Bonjour les pyjamateuses, bonjour les pyjamateux. Dans cette vidéo, on va parler d'état stable. C'est pour les terminales ES spécialité maths et, c'est dans le chapitre graphe probabiliste. Donc, de quoi est-ce qu'on avait parlé? Eh bien, on avait parlé du fait que quand on avait un exercice, une situation où il y avait une transition entre deux états, la matrice qui nous permettait de passer d'un état à l'état suivant, c'est la matrice de transition qui reprend les probabilités de passer d'un état à un autre. Donc on a le graphe probabiliste qui note toutes ces probabilités là. Ensuite, ces probabilités, on peut les mettre dans la matrice de transition. Et la formule, c'est que Pn plus 1 est égal à Pn fois m. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le prochain état probabiliste, donc à l'étape n plus 1, s'obtient en prenant l'état actuel, Pn après n étapes, et en multipliant par la matrice de transition. Mais ce qu'on a vu dans notre exercice, c'est que si on répète ça un grand nombre de fois, les choses vont finir par ne plus évoluer. Et en fait, on va atteindre ce qu'on appelle un état stable. Cet état stable, en fait, c'est un espèce d'état idéal qu'on n'arrive jamais vraiment à attraper, mais dont on peut se rapprocher autant qu'on souhaite. Et cet état là ici est caractérisé par le fait que les choses n'évoluent plus. Et du coup, la définition qu'on peut donner de l'état stable, ça serait une matrice d'état, P, qui est donc une matrice ligne, avec un coefficient pour chacune des probabilités correspondant à chacun des états possibles. Et donc cette matrice P, lorsqu'on essaye de la faire passer à l'état suivant, rien ne bouge. Donc quand on fait P fois M, la matrice de transition M permet normalement de passer à l'état suivant, quand on fait P fois M, eh bien on retombe sur P. La matrice d'état stable, c'est P égale P fois M. Là, ici, il faut noter le fait que quand on a une matrice d'état stable, il n'y a plus d'indice, puisqu'en fait, de toute façon, l'état stable est par définition stable, il ne bouge pas. Donc on n'essaye pas de passer de Pn à Pn plus 1, ou de P0 à Pn. Non, non, la matrice d'état stable, il n'y a plus d'indice, c'est P égale M fois P. Du coup, là, ici, là, comment est-ce qu'on fait dans un exercice pour trouver l'état stable? Eh bien, le premier type d'exercice qu'on va analyser aujourd'hui, ce sont des exercices dans lesquels la matrice est fournie. Ce sont donc des questions du type montrer que. Montrer que telle matrice est l'état stable. Comment est-ce qu'on fait? Eh bien, pour faire ça, il faut calculer P fois M et remarquer qu'on retombe très exactement sur P. Donc quand on fait la matrice d'état stable fois la matrice de transition, eh bien en fait, la transition n'a aucune conséquence, on retombe sur P. Qu'est-ce que ça donne dans un exemple? Eh bien, là, ici, là, on reprend notre exemple avec les raviolis. Jean-Kévin avait soit des spaghettis, soit des raviolis, il mangeait ça à chaque fois. Et on nous dit qu'il faut qu'on montre que la probabilité qu'il mange des raviolis après un grand nombre de repas va être égale à 0,75. Déjà, la première chose à faire, c'est de reconstituer complètement la matrice d'état stable. C'est-à-dire que si on nous dit que la probabilité de manger des raviolis est de 0,75, cela induit le fait que la probabilité de manger des spaghettis est de 0,25. Je vous rappelle qu'il n'y a que deux possibilités, ravioli ou spaghettis. Et donc si on a 0,75 pour ravioli, ça veut dire qu'on a 0,25 sur les spaghettis. C'est la probabilité d'un événement contraire. Maintenant, comment faire pour montrer que cette matrice correspond à l'état stable? Eh bien, on prend la matrice P, 0,75, 0,25, et on essaye de la multiplier par la matrice de transition, M, qui était 0,8, 0,2, 0,6, 0,4. On calcule P fois M, et on essaye de voir si on retombe sur P ou pas. Donc là, ici, calculer P fois M, comment est-ce qu'on le fait? Eh bien, il faut essayer de se remémorer la façon dont on multiplie des matrices entre elles. En fait, on doit les mettre l'une à côté de l'autre, si possible un petit peu en décalé, puisque quand on a 0,75, 0,25, la première matrice P multipliée par la grande matrice M,
eh bien, on a là ici une matrice 1, 2 qui est multipliée par une matrice 2, 2. Les dimensions se raccordent, donc c'est un produit qui est possible, et ça nous donnera là ici une matrice 1, 2, donc une ligne, deux colonnes. Pour avoir le premier coefficient, eh bien, on multiplie les coefficients de la première ligne avec les coefficients de la première colonne, 1 par 1. Ça fait 0,75 fois 0,8 plus 0,25 fois 0,6. Et ensuite, pour le deuxième coefficient, eh bien, c'est toujours notre matrice ligne, mais fois la deuxième colonne, donc 0,75 fois 0,2 plus 0,25 fois 0,4. Quand on fait les opérations, ça donne 0,6 plus 0,15 pour le premier coefficient, c'est-à-dire 0,75, et 0,15 plus 0,1 pour le deuxième coefficient, c'est-à-dire 0,25. Quand on a calculé P fois M, on a pris la matrice d'état stable P, on l'a multipliée par la matrice de transition, pour essayer de voir ce qui se passe au prochain jour. Eh bien, si vous avez 75% de chance de manger des raviolis et 25% de chance de manger des spaghettis une journée, et que vous multipliez ça par la matrice de transition pour essayer de voir ce qui va se passer le prochain jour, quand vous calculez P fois M, vous retombez sur 0,75, 0,25, vous retombez très exactement sur P. Ça signifie que là, ici, là, les choses n'évoluent plus. Une fois qu'il est arrivé à un 3 quarts, 1 quart, c'est-à-dire 0,75, 0,25, 75%, 25%, Jean-Kévin est sur une situation qui se stabilise. Il a systématiquement une multiplication par la matrice M qui essaye de lui faire passer au prochain jour, et cette multiplication par la matrice M ne change rien. Du coup, là, ici, là, cette méthode-là est la méthode pour prouver qu'une matrice qui vous est fournie correspond bien à l'état stable. Vous prenez cette matrice P donnée par l'énoncé, vous multipliez par M et vous remarquez qu'on retombe sur P. Je vous laisse un exercice, là ici avec l'exemple des salchichas, donc l'exemple de Koh Lanta, pour que vous puissiez vérifier que à terme, si on fait une longue saison, la probabilité que les salchichas gagnent l'épreuve d'immunité sera de 3/11. Donc vous pouvez faire ça en calculant P fois M. Reconstituez d'abord complètement la matrice P, ensuite vous faites P fois M et vous regardez si vous retombez sur P. Bien, j'espère que ça c'est relativement clair. On verra dans une prochaine leçon comment faire quand la matrice d'état stable n'est pas fournie. En fait, il y a un moyen de la trouver soi-même. C'est un petit peu long, donc je ne voulais pas tout faire d'un coup. On fera ça la semaine prochaine. Et du coup, comme c'est la première matrice la première vidéo post-déconfinement, eh bien, je vous souhaite un très bon retour à la liberté relative. Ça ne veut pas dire qu'on a le droit de faire n'importe quoi. Pensez bien à prendre vos précautions si vous sortez. C'est important de prendre soin de vous et de prendre soin des vôtres. Donc faites gaffe, partez du principe que les gens autour de vous ne font pas forcément assez d'efforts. Donc protégez-vous, faites gaffe. Et puis vous ne pouvez pas savoir, malheureusement, peut-être que vous êtes porteur du virus sans le savoir. Donc voilà, mettez un masque, ça permettra de ne pas contaminer les gens que vous aimez. Voilà. Je vous souhaite une très très bonne journée. Voilà, c'est un petit peu compliqué de faire cours comme ça en vidéo et de pas vous voir en vrai. Mais bon, voilà. Je vous souhaite plein de bonnes choses et surtout faites attention. À bientôt.